Dans tous les villages de France, nous nous trouvons réunis pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1910. Les monuments aux morts et stèles commémoratifs ancrés dans nos communes sont les témoins immémoriaux des souffrances endurées par nos aînés. Nous avons peine aujourd'hui à imaginer qu'au sorti de la Grande Guerre, ces monuments n'existaient pas. Ces lieux de mémoire réalisés dès l'immédiat après-guerre, souvent à l'initiative des anciens combattants de l'époque, sont l'expression de leur volonté que cette guerre soit la dernière et que leur sacrifice ne soit pas vain. Ces monuments sont leur conscience et honorent ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Ils sont le village de cette France meurtrière, défigurée, profondément marquée par cette guerre qui ne s'est pas arrêtée le 11 novembre 1918. Cette guerre a perduré dans les corps et dans les cœurs. Dans les corps des mutilés, des gueules cassées et de tous ces soldats dont les blessures physiques et psychologiques ont laissé des traces indélébiles. Dans les cœurs des mères et des épouses et des orphelins auxquels a manqué pour toujours un être cher. En 1919, le traité de paix signé à Versailles par cette exigence vis-à-vis de l'Allemagne a favorisé l'émergence du nazisme et a été l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Ces années 1914-1918 ont embrasé le monde et orienté dans un sens infiniment tragique, d'où le destin du XXe siècle. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAX, en a tiré l'un des motifs fondamentaux et son action. S'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvre en ce sens avec les générations nouvelles dans le cadre des résolutions adoptées par l'Organisation des
Nations Unies. Le président des anciens combattants, Paul Miou, s'il te plaît. 91e anniversaire de l'armistice de 1918, 11 novembre 2009. Le 11 novembre 1918, à 5h15, les généraux allemands et alliés signaient l'armistice dans la clairière de Retonde en forêt de Compiègne. À 11h, le cessez-le-feu était effectif et la France pouvait célébrer la victoire. Partout, les clairons retentirent et les cloches des églises se mirent à sonner. 5 années de guerre totale prenaient fin. Jamais on ne vit une nation communier tout entière dans une aussi grande ferveur. Mais cette immense joie était mêlée d'un profond sentiment de deuil et de tristesse. La France pleurait ses morts et accueillait 4 millions de blessés et d'invalides. 1 400 000 soldats étaient tombés au front. 300 000 civils avaient succombé. Nul ne fut épargné. Aucune famille, aucun village, aucune ville. Jamais le monde n'avait connu de guerre plus meurtrière. Et les vétérans de la Grande Guerre, ceux qui étaient montés en première ligne à Douaumont et à Verdun, n'eurent plus qu'un seul mot. Plus jamais ça. Mais la paix, qui semblait acquise au lendemain du 11 novembre 1918, ne dura pas. 20 ans après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Les générations que la Grande Guerre avait cruellement éprouvées durent encore affronter des années terribles. Tout au long du XXe siècle, il n'y a pas eu de nation dans le monde qui se soit autant affrontée que la France et l'Allemagne. Mesurons ensemble le chemin parcouru après la Seconde Guerre mondiale grâce à l'œuvre des pères de la réconciliation franco-allemande, Robert Schuman, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde d'autres nations que la France et l'Allemagne qui soient animées par un désir aussi intense de poursuivre la construction d'un avenir commun. La réconciliation franco-allemande, la volonté commune de bâtir l'Europe unie, tout cela ne s'est pas construit sur l'oubli, ni le déni du passé, mais grâce à lui. Aujourd'hui, le président de la République et la chancelière allemande sont réunis à Paris. Ensemble, ils rendent hommage aux morts et aux combattants de la Grande Guerre. Ils célèbrent également les liens durables que la France et l'Allemagne ont scellés. Car le plus bel hommage que nous puissions rendre aujourd'hui aux morts de la Première Guerre mondiale, c'est de construire ce qu'ils espéraient mais qu'ils n'ont pas connu, l'Europe de la réconciliation, l'Europe de la paix. Hubert Falcon. Donc merci Paul, et puis merci évidemment à tous ces beaux militaires qui sont venus rehausser de leur présence cette belle cérémonie. Je remercie la base 103, et puis ces gens de Douai, et puis Hervé, et puis les pompiers, et puis tout le monde, mais on le sait, j'ai pas grand chose à ajouter. Simplement, moi vous dire que, évidemment comme vous tous, j'apprécie cette cérémonie. On ne peut pas oublier le sacrifice de ces gens. Et moi je suis toujours ravi d'être avec les anciens combattants, parce que je considère que ce sont eux les meilleurs défenseurs de la paix. Et ça, il ne faut jamais oublier tous ces sacrifices et tous ces morts. Famille.